L'incendie de la résidence Belle Génération au Saguenay a laissé des cicatrices profondes. 2 ans plus tard, les proches des victimes, les pompiers qui ont tenté de les sauver et surtout les résidents qui ont survécu à cette nuit d'horreur n'ont rien oublié. J'oublierai jamais ça, c'est entré dans la tête. Là. Puis dans mon cœur aussi, quand je pense là, à tous ceux qui sont plus là, ceux qui sont morts. Là. 2 ans se sont écoulés. Mais les souvenirs sont toujours aussi douloureux. Je suis certain parce que... Mais je suis sauvé à vie. Puis là, qu'on reste là. Des flammes d'une extrême violence, un froid intense. Il est 5h30 du matin. Une 60aine de personnes âgées sont évacuées de justesse. Voyez, vous venez d'Arsenault! Ça brûlait, on voyait du feu, là, ça brûlait. Puis les pompiers avaient mis des échelles puis essayaient de sortir le monde. On voyait sortir ça par les balcons. Le feu, il était gros là, quand on s'en est aperçu, nous autres. Là. On a eu juste le temps de sortir. Ça panique de tout le monde. Là. Il y en a qui sont sauvés, il y en a qui sont brûlés les pieds, gelés les pieds. C'était terrible. Ça flambait, la Belle Génération. Les pompiers n'ont pas eu des médailles pour bien. Une 60aine de pompiers travaillent pendant des heures pour combattre les flammes. Steve Beaulieu est l'un des premiers à arriver sur les lieux. À ce moment, aucun des résidents n'est évacué. Il y avait des gens qui cognaient aux fenêtres pour qu'on vienne les sortir, mais tout le personnel était occupé en train de sortir d'autres gens qui étaient plus prioritaires, là, qui étaient en danger immédiat. C'était tellement un gros feu. Les pompiers ils ont risqué leur vie pour sauver du monde. 4 personnes perdent la vie, prisonniers des flammes ou intoxiqués par la fumée. On veut toujours sauver toutes les gens. Le travail premier d'un pompier, c'est la sauvegarde de la vie. Dans ce cas-ci, il y a 3 personnes qui sont décédées à l'intérieur du bâtiment, puis une en route en direction de l'hôpital. Dans mon cas à moi, là, je peux pas dire que c'est une mission complètement accomplie. Le corps d'une des 4 victimes, celui de Madeleine Harvey, 83 ans, n'a même jamais été retrouvé. Elle était sur le balcon, puis elle criait au secours. Mais les pompiers n'ont pas eu le temps d'aller la chercher. C'est sûr que ça a été difficile. Il ne l'a pas retrouvé? Il ne l'a pas retrouvé, c'est sûr. On a fait des funérailles, on n'avait pas de corps. Ça a tout été... ça a été très pénible. C'est encore pénible, parce qu'on se dit encore... elle n'était pas là pour mourir. Elle n'était pas là pour... S'il y avait eu de la sécurité, elle s'en serait sortie comme les autres, parce que c'était pas la pire dans tout le groupe, là. Un deuil toujours difficile à faire pour la famille de la victime. Elle est partie trop vite, puis on dirait qu'on est comme encore... on reste accroché à ça. On peut pas oublier ça, ce moment-là. En juillet dernier, les familles de 2 victimes, Madeleine Harvey et Rosaire Vachon, ont mis en demeure les propriétaires de la résidence. Elles réclamaient respectivement 400 et 435 000 $. Toutes 2 reprochaient aux propriétaires le manque de personnel la nuit, une alarme incendie qui n'était pas raccordée à une centrale et un aménagement extérieur difficile d'accès pour les secours. Des ententes hors cours sont intervenues 6 mois plus tard, soit en décembre. Les montants demeurent toutefois confidentiels. J'espère que tout de même les propriétaires en ont tiré profit de ça, malgré que ce soit une catastrophe. Plutôt de se mettre en colère puis de ne pas accepter ce qui est arrivé, ben on essaie de revivre les beaux moments qu'on a eus ensemble. La famille de Madeleine Harvey espère que tous les responsables de résidences pour personnes âgées ont su tirer des leçons de ce qui s'est produit le 15 janvier 2009. Ces 4 personnes-là qui sont décédées, ça aurait pu être évité. Ils sont très, très bien. 2 ans plus tard, le terrain est toujours désert. Les propriétaires ont choisi de ne pas reconstruire. Ils opèrent toutefois d'autres résidences sur le territoire de Saguenay. Comment faire pour trouver la bonne résidence? Il n'y a pas de manuel, il n'y a pas de livre qui donne une liste.